La marque Venturi en elle-même, à sa disparition, avait produit pas plus de 640 voitures. Autant vous dire que toutes sont des raretés et elles sont précieuses pour notre patrimoine automobile. Action. Bonjour et bienvenue sur Héritage Garage. Cette semaine est un petit peu particulière puisque nous sommes au manoir de l'automobile de Loéac, entouré des 400 voitures qui composent la collection. On va ici parler plus précisément de l'Alpine A106 qui a une histoire un petit peu hors du commun, puisque c'est une voiture qui avait été d'abord conçue par un certain Louis Gessalin de la carrosserie Chappe et Gessalin. Et c'est en fait la belle famille de Jean Rédélé qui est tombée sur ce prototype, sur cet exemplaire unique et qui en a parlé à Jean Rédélé, très intéressé pour faire cette marque de voiture de sport, cette petite sportive française qui manquait tant au paysage automobile français. Jean Rédélé prend la tête de l'entreprise dont il trouve le nom, Alpine, en référence aux Alpes et à ses routes escarpées et très amusantes en Renault 4 chevaux ou en Alpine A106 par exemple. Suite à ce petit coupé, Alpine reviendra avec l'A108, une version améliorée et un petit peu plus performante de l'A106. On retrouvera sur les lignes de l'A108 ce qui deviendra ensuite l'Alpine A110, notamment les phares ici carénés et son petit museau si caractéristique avec la ligne en chrome qui remonte jusqu'au capot. L'Alpine A110 qu'on nous présente juste là, qui deviendra la berlinette, si connue et si réputée puisque c'est une voiture qui gagnait tout en rallye et en course de manière générale. Alpine continuera son aventure avec l'Alpine A310 et bien d'autres modèles, mais le succès ne sera plus jamais là, autant qu'il a été avec l'Alpine A110 et l'entreprise aura beaucoup de difficultés financières, ce qui l'amènera à finalement être racheté par Renault et Renault mettra la marque Alpine en sommeil en 1995. On a l'entrée du musée du manoir de l'automobile de Loéac. Et ça, c'est la Renault NN, première voiture achetée par Michel Hommel, la première des 400 voitures de sa collection. On arrive ici dans la salle des Lamborghini, qui est une marque mythique. Ils ont une belle collection de Lamborghini. On a ici les Diablo, les Countach, et on a bien sûr la plus belle de toutes, la Lamborghini Miura. Et là, on arrive dans la salle avec toutes les énormes voitures américaines. Je te montre ça. Toutes des voitures nord-américaines des États-Unis. Et la seule raison pour laquelle toutes ces voitures elles sont ici et pas ailleurs dans le musée, c'est qu'elles ne passaient pas à la porte du mont de charge pour aller à l'étage. On voulait absolument vous parler de l'entreprise Venturi sur Héritage Garage parce qu'on adore cette entreprise, cette marque de voitures française qui a été créée en 1984 par Claude Poirot et Gérard Godefroy qui sont deux ex-Heuliez. Heuliez est un équipementier automobile que les fans de voitures connaissent, équipementier français. Et pour la petite anecdote, ils ont tous les deux travaillé sur les Alpines, l'un chez Heuliez en tant que prestataire et l'autre dans les usines directement d'Alpine à Dieppe. Et ça se ressent puisqu'il nous présente ici une marque de voiture de sport française et plus particulièrement le Coupé 260 qu'on vous présente ici qui est dérivé de la Coupé 200, la première Venturi. Celle-ci fait 260 chevaux et elle est équipée du moteur PRV, le fameux V6 Peugeot Renault Volvo dont on vous a déjà parlé dans une précédente vidéo et qu'Aurélien aime appeler le V6 Pépère. Ici, il n'a plus rien de pépère puisqu'il a été retravaillé par EUA qui est un motoriste qui l'a préparé pour qu'il sorte ses 260 chevaux. Au fait, les plus avertis d'entre vous auront reconnu ici les rétroviseurs de Citroën CX. Mais c'est aussi les rétroviseurs d'Aston Martin, c'est la classe, non? On revient maintenant à la Citroën 2 chevaux qui trouve ses origines dans les années 30, au milieu des années 30 plus exactement, quand Michelin, l'entreprise que l'on connaît pour ses pneus, reprend la direction de Citroën et lance un projet de voiture petit budget, facile à utiliser et facile à réparer, que tout le monde peut conduire et qui deviendra celle que l'on connaît tous, la Citroën 2 chevaux. On doit une partie de son dessin à Flaminio Bertoni, italien à qui on doit également la Citroën DS et la traction. Et on lui doit surtout sur la 2 chevaux ce capot ondulé et qui est en réalité un aspect pratique puisqu'il permet d'obtenir une rigidité du capot à moindre frais avec une tôle très fine,
La 2 chevaux a été était prête plutôt en 1939 et elle allait être présentée au Salon de Paris au moment même où la guerre a été déclarée. Et Citroën, plutôt que de voir les 200 exemplaires environ déjà sortis d'usine tomber entre les mains des nazis, a préféré tout détruire, sauf un exemplaire gardé secrètement dans les greniers du centre d'essai de la Ferté-Vidame de Citroën. On parle d'une voiture qui, à sa sortie d'usine et surtout à son début de carrière, fait 9 chevaux. On ne parle pas de chevaux fiscaux, on parle bel et bien de chevaux vapeur. Alors l'avantage d'une petite puissance comme ça et d'une voiture avec un si petit moteur, c'est que c'est une voiture capable de rouler avec 4 litres d'essence au 100 km. C'est des consommations qu'on cherche aujourd'hui à retrouver sur nos voitures modernes. Il y a 70 ans, elle savait le faire. Et pour la petite anecdote, la voiture était prévue sans système de chauffage, mais les ingénieurs d'essai qui développaient la voiture en plein hiver pendant la guerre avaient tellement froid qu'ils avaient détourné la chaleur des pots d'échappement vers l'habitacle avec des manchons isolés. Et le système a été gardé sur la voiture de série, et c'est pour ça que le chauffage de la 2 chevaux provient directement de manchons situés sur les échappements. On fait une petite pause, un petit arrêt devant les Facel Vega. Facel Vega, c'était une marque de voitures françaises de luxe qui a été créée à la fin des années 50 et le but était bien sûr de concurrencer les Américains et les Allemands sur leur terrain avec un énorme moteur, un gros V8 Chrysler sous le capot et une magnifique carrosserie très inspirée du style nord-américain, très à la mode déjà à cette époque-là. Et on a ici une magnifique collection de toute la gamme Facel, de l'excellence à la Facelia en passant par la F2. Allez, on continue ? Et on arrive maintenant à la salle, ou plus ou moins au coin des berlinettes Hommel. Hommel qui est une marque qui a été créée par Michel Hommel, qui est aussi le propriétaire des lieux et le collectionneur qui rassemble ces 400 voitures ici. C'est également un pilote et un incontournable de la presse automobile puisque c'est la personne qui a créé les magazines tels que Échappement, Gasoline ou encore 2 chevaux magazine. Et dans l'un de ces magazines justement, il a un jour posé la question à ses lecteurs, à ses abonnés, quelle est la voiture sportive idéale? Et avec les réponses de ce questionnaire, il a créé une voiture, la berlinette qu'on voit juste ici, qu'il appelle la berlinette Échappement. Cette voiture, il la présente en 1992 au Salon de Paris et il l'a produit ensuite en série avant de se lancer dans d'autres projets. Le Capster qui est ici, la barquette des records pilotée par Philippe Quenon. Toutes ces voitures, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont développées avec énormément de pièces en provenance du groupe PSA. Elle a des phares qui sont des phares de Citroën XM, des rétroviseurs qui viennent du groupe PSA aussi et qui sur certains modèles sont même des rétroviseurs de Citroën CX. On retrouve également des jantes de Peugeot 605 SV24 ou encore des feux arrière de Citroën ZX. Ah oui, et Michel Hommel, c'est aussi celui qui a importé en France le rallycross. Et le rallycross, c'est aussi ce qu'on connaît sous le nom de WRX, c'est la discipline dans laquelle s'est investi Sébastien Loeb après avoir pris sa retraite du rallye. Sébastien Loeb, c'est quand même le nonuple champion du monde du rallye, pas n'importe qui. On fait juste un rapide petit arrêt sur cette magnifique Citroën AX qui n'est pas simplement une AX comme les autres. En fait, c'est une AX GTI Turbo marquée ici, mais en fait, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a été préparée chez Danielson. Et Danielson, c'est un spécialiste qui a eu la bonne idée d'y mettre un énorme turbo qui lui fait maintenant sortir 170 chevaux. Et si vous voulez aller voir la vidéo de Race West avec Pierre et Yann Josek au volant qui la malmène sur le circuit de l'Ouéac, cette vidéo est à voir absolument. On fait un rapide petit arrêt sur cette Citroën DS3 du WRC. C'est celle de Sébastien Loeb, c'est la dernière voiture sur laquelle il a posé ses gants en tant que pilote Citroën et champion du monde bien sûr des rallyes, avant de passer la main à son petit protégé Sébastien Ogier qui lui roulait sur Volkswagen Polo. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Alpine avait été mise en sommeil en 1995 par Renault, qu'il avait sauvé la faillite. Et bien il se trouve qu'en 2017, Alpine est revenu sur le devant de la scène avec la nouvelle A110
On vous en a parlé dans notre vidéo Le mur de la classe et on vous en parlera un petit peu plus en détail plus tard sur notre chaîne. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et dites-nous dans les commentaires quelle est la voiture que vous avez préférée dans ce musée. À bientôt. Claude Godefroy et Gérard Poirot, c'est l'inverse.